Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. On se met confortablement. On se prend notre petit cappuccino glacé fait maison. Mais c'est déjà préparé là. J'ai juste mis ta glace dedans pour faire beau. Bref. Ok. Donc ici, on y va sur... j'ai vu un clip passer. Et puis je nous amène à avoir ici du discernement. Parce que je vois beaucoup de ce message-là. Et le premier message qu'on peut retenir, l'église, la première église qu'on doit prendre soin, c'est soi-même. On est la première église. Et je sais que beaucoup de gens sont tellement conditionnés beaucoup de gens de la communauté, sont beaucoup conditionnés dans l'église du bâtiment, même à se perdre, à se sacrifier, faire des sacrifices en espérant toucher le cœur de Dieu. Et souvent, quand on regarde maintenant, avec tous les exemples qui sont exposés, parce que je vous dis, on est dans l'année des exposes. On voit ce qui se fait, mais il y a quand même des gens qui vont pas le comprendre. Il y a d'autres gens qui vont peut-être se retourner vers leur église soi-même, qu'ils ont négligée depuis trop longtemps. Donc, on y va sans perdre un instant. Donc, ici, on va parler de ce pasteur. Il s'appelle Pasteur Toby. Je vais juste m'arrêter à Toby. Vous allez voir son nom. Vous imaginez que je ne vais pas rentrer dans reformuler son nom plus que ça, mais c'est Pasteur Toby. C'est un pasteur nigérien pentecôtiste. C'est un jeune pasteur. Il a 43 ans. C'est un pasteur des temps modernes, donc un pasteur modernisé dans le temps présent. Donc, et il a son église vraiment. Donc, j'ai vraiment fait des recherches parce qu'au début, quand je recherchais son nom, j'avais vu personnalité d'Internet. J'avais pas vu pasteur, mais il a le titre pasteur. Ensuite, j'ai regardé son Wikipédia. Il a en effet techniquement son culte, son église. Et donc, on imagine qu'il a ses fidèles, donc il prêche des messages. Donc, j'imagine il doit prêcher des messages d'abondance, des messages pour gagner votre argent, des messages pour be rich and famous. J'imagine que ça doit être dans ce côté-là. J'ai même été regarder ses réseaux, son Instagram, parce que je sais qu'il y a on est dans le temps présent, la communication, les réseaux sociaux, c'est le meilleur air pour rejoindre les gens. Et j'ai vu de tout sauf un pasteur, pour être honnête. C'est parce que j'avais vu sur Wikipédia qu'il a dit qu'il est pasteur que j'ai compris qu'il est réellement pasteur. Dans son Instagram, j'ai vu qu'il aime les autos de luxe. Je pense qu'il avait assisté à la F1. Donc la F1 avec les belles autos, Lamborghini, il roule sur ses autos et puis il s'affiche avec ses autos de luxe. Ok. J'ai vu au-delà de ça qu'il aime beaucoup Davido et ses personnalités-là. Et j'ai vu qu'il est dans la jet set, donc il vit bien et tout ça. Je J'ai pas vu qu'il était marié ou quoi que ce soit. Donc j'imagine toutes les sœurs dans son église qui doivent être à l'affût pour être la madame à ses côtés. Ah, j'imagine pour être la première dame à ses côtés parce que on le voit qu'il est dans l'abondance. Et dans les coachs en ligne, qu'est-ce qu'il prêche aux femmes? Aller prendre un bon tonton dans l'abondance. Et lui, en plus, ce tonton-là, c'est un bon pasteur. Ah, qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux? Qu'est-ce qu'on peut réclamer de mieux, n'est-ce pas? Et là maintenant, le clip que je vais vous présenter qui a attiré mon attention, on le voit qui est en rencontre avec Davido et la femme de Davido, parce que là, je pense qu'ils sont mariés. Euh, Moi, je pensais qu'ils s'étaient déjà mariés, mais je pense que c'est une présentation officielle qu'ils avaient faite. Bref, mais là, ils sont mariés, là, mariés. On peut dire tout ce qu'on veut. Là, ils sont officiellement. S'il arrive quelque chose à Davido, au moins sûrement, elle a les choses. Elle a tout. Elle n'est pas juste sous symbole. Elle est mariée dans toutes les côtés. Bravo de ce côté-ci. Comme elle a déjà galéré avec ce gars-là depuis longtemps, et puis c'est pas non plus un gars de la galère, au-delà que il a un autre comportement, mais ça, c'est pas ça le sujet pour le moment. Donc, on voit le pasteur, il offre à la femme de Davido un sac. Tu sais, les sacs, je sais pas si c'est Hermès, ou les modèles de sacs qui vaut cher, qui vaut 90 000 dollars. Et beaucoup de gens, je sais que même les influenceurs, les gens, quand ils achetaient ces sacs, ils disaient, ah, mais c'est un placement. Il y a du monde disant, ah, mais c'est très stratégique, c'est un placement que tu peux revendre. Mais j'ai pas vu beaucoup de gens revendre leurs sacs réellement. Parce que les sacs, oui, tu peux le revendre au collectionneur et il peut augmenter sa valeur. Mais quand tout le monde se procure le sac, ce genre de sacs sont en circulation, tout ce que c'est, ça devient une dépense. C'est pas comme t'investir sur une maison ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est, encore une fois,
C'est ma façon de voir à moi tout seul, de penser ça. Là. Continuez d'acheter vos sacs et puis mettez-les. Et puis quand il arrive un événement, vous allez aller le vendre. Right? C'est ça qu'il faut faire. Donc, bref. Là, il offre le sac qui vaut 90 000 $. Parce que ça vaut 100 millions quelque chose en dollars nigériens, naira. Mais quand on fait la conversion, c'est 90 000. C'est quand même beaucoup, là. C'est de l'argent, là. 90 000 $, je pense que c'est même américain. C'est quand même de l'argent. C'est-à-dire, imagine, en canadien, c'est dans les 100 000 et quelques. Le pasteur, il offre. On sait que les riches, le fait quand ils sont riches, populaires au niveau de Davido, ils reçoivent des cadeaux, les grands designers et tout, les font des cadeaux. J'ai été comme, le moment que j'ai eu un moment de réflexion, je me suis dit, j'espère que les fidèles de cette église, ils prennent note de ça aussi. Ces fidèles-là qui se sacrifient quand c'est le moment de l'offrande, vous savez, les églises, là, quand les églises pentecôtistes, tous les types d'églises, quand ils sont le moment de l'offrande, ils vous sensibilisent, ils disent, il faut semer pour le royaume. Si vous voulez recevoir des bénédictions, vous devez semer. Et combien de gens se sont retrouvés, ils avaient 100 $ pour la semaine. Ils avaient leurs 100 $ pour la semaine, ils ont 2 enfants qui sont à côté d'eux, qui n'ont pas mangé. Et puis les autres vont dire, ah, j'ai pas le choix de semer le 100 $ que j'ai parce que Dieu, il me voit. Dieu te voit. Et là, ils laissent les enfants crever la dalle. Là. Les enfants sont là en train de marcher. Et puis, ils n'ont même plus d'argent pour prendre l'autobus des fois. Et des fois, ils vont marcher à pied jusqu'à chez eux. Mais ils vont prendre leurs 100 $ pour aller semer. Mais c'est ça qui est exposé. Donc, vous semez votre argent qui vous a été donné, que vous avez, vous le semez dans la vie d'un homme pour plaire à cet homme-là. Parce que c'est le message que je peux retenir. Les fidèles, les religieux, vous êtes là pour plaire au monde pastoral, pour plaire au pasteur, pour être à l'image du pasteur. Alors que les pasteurs, eux autres, ils sont là pour plaire aux célébrités, pour être vus avec les célébrités. Est-ce que vous voyez la roue tourne? Et c'est en plus quand j'entends les prêtres souvent quand ils disent aux gens, faut pas vous laisser aller. Ils essaient de même de vous accuser, par contre, d'écouter du Nicki Minaj. Ah, il faut pas écouter ce genre de musique. Faut pas écouter les Cardi B. Eux autres sont dans le monde. Mais par contre, eux autres, quand c'est le moment de voir ces célébrités-là, ils sont dans les bras de ces célébrités-là. Ils font même des cadeaux au-delà dispendieux. Et un titre m'a attiré sur sa page Instagram. Il est là pour bâtir des nations, construire des nations, build. Il veut construire, bâtir. C'est très bien dit. C'est très beau. Mais qu'est-ce qu'on se rend compte? Le problème de la communauté noire, peu importe du côté qu'on regarde du côté américain, qu'on regarde du côté, peut-être américain, il y a un peu plus de business. Quand on regarde Atlanta, par exemple, la ville d'Atlanta, on regarde certains, on voit, ils créent une économie. Mais au-delà de ça, on est tous dans les petits quartiers défavorisés, on est tous sur l'assistance, on vit dans les allocations, on vit de chèque en chèque, on vit de dette en dette. On vit que on n'a pas, même les produits qu'on consomme, les commerçants sont des étrangers qui viennent nous vendre les produits qu'on consomme. Tellement qu'on ne peut même pas se gérer pour vendre ce qu'on consomme. C'est-à-dire que moi, je sais qu'est-ce que je consomme, mais dans notre communauté, c'est les étrangers qui vont venir me vendre ce que je consomme. Juste pour vous dire l'état qu'on est. On a beau se plaindre, se comparer, parce que je vois souvent des débats, on se compare, oh regardez le peuple, la communauté italienne, regardez la communauté asiatique, regardez telle communauté, regardez leur support, comment ils sont des banques, ils ont ci, pourquoi nous on ne peut pas avoir ça? Parce que nous, on est encore sous l'emprise de tous ces bâtiments religieux, sur ce que le colon avait donné à nos ancêtres, pour nous garder sous l'emprise, on est toujours sous cette emprise-là, même dans le temps moderne. Et puis là, qu'est-ce qui est exposé? Les mêmes personnes qui viennent nous dire de ne pas faire ci, de se comporter comme ça, ton argent, tu dois le donner là, tu dois faire ci. Eux autres même, ils rient de nous. Quand tu regardes ce pasteur-là, pentecôtiste, et tu le vois là, dans sa vie, il est en train de enjoy sa vie de célébrité. Et quand il va monter sur la chaire, quand ça va être le moment de faire l'offrande devant ces moutons-là,
devant nous, là, les moutons, là, les petits bébés. Il va dire, oh, attendez, je viens d'avoir une connexion avec le Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Le Saint-Esprit vient de me dire qu'il va bénir les 50 premières personnes qui lui font un don de 1000 $. Les premières personnes qui font des dons d'en haut de 1000 $, ils vont avoir une bénédiction. Wouh! Oui, oui! Ah, c'est bien ça que j'ai compris. Ouais, c'est 50 personnes, hein? 50 là, maintenant. Là, vous allez voir les gens courir à l'avant, commencer à donner leur argent. Ah, le Saint-Esprit parle à lui. Parce que tellement qu'on n'a pas compris, on n'a pas pris notre Bible, on n'a pas la conscience de se dire, ah, pourquoi le Saint-Esprit ne vient pas me parler? Pourtant, dans la Bible, ça dit que moi aussi, j'ai le Saint-Esprit, il est en moi, il peut me parler. Dieu aussi vit en moi. Jésus, il a dit, je vous laisse à chacun d'entre vous la force que j'avais pour faire les miracles. Pourquoi c'est juste lui on communique avec lui, mais pas avec nous? Est-ce que notre connexion à nous n'est pas bonne? Remettez-vous en question. Vous passez votre temps à aller dans les églises, à aller dans les veilles de combat. Vous allez combattre les démons de vos pasteurs. Là. Ah oui, vous allez combattre les démons de vos pasteurs. Vos pasteurs, ils sont allés dans leur culte, dans leurs choses, dans leurs démons, et vous venez combattre pour eux comme les bébés. Vous allez combattre pour eux. C'est ça que vous venez faire. Au lieu de vous concentrer sur dire, ah, laisse-moi essayer de regarder pour me concentrer sur mon travail. Laisse-moi commencer à mettre mon argent de côté pour commencer à faire mes placements, pour préparer mon patrimoine. Vous êtes concentré sur rester dormir à l'église. Quand on voit les gens qui sont couchés à pleine l'église, ils mettent un drap à terre, tu vois les gens viennent se coucher. Les enfants, ils sont dans la maison, il n'y a rien à manger. Et puis, parce que le parent, souvent c'est la mère, parce que souvent dans ces foyers-là, le père, il voit que la femme est devenue zélée, donc il la laisse tomber. Et puis, la femme va dire, c'est le combat. C'est le combat de toute façon, il va revenir. Et l'homme est parti, il a vu que t'es zélé, il est parti. Les enfants, ils se retrouvent dans la maison vide, bien vide, parce que de toute façon, le peu d'argent que tu avais, même ton argent d'allocation que le gouvernement te donnait, tu le changes, tu vas le remettre à l'église pour semer. Et là, tes enfants, des fois, ils se retrouvent à aller à l'extérieur, aller chercher un petit peu de la nourriture envers qui peut les donner. Ils se retrouvent à faire des trucs qu'ils n'étaient pas appelés à faire. Et si votre enfant se fait arrêter, se fait prendre ou a une situation, vous allez dire, c'est le combat. Ah, mais c'est le combat, c'est pour ça, c'est le combat, je suis dans le combat. Pasteur, faut prier pour moi, je suis dans le combat. Le pasteur va te dire, mais donne plus d'argent. Mais je n'ai plus d'argent, mais donne-en encore. Donne ton rein. Vends-nous ton rein. Vends-nous. Mais j'ai déjà vendu mon rein la dernière fois. Ah ben, vends l'autre rein, là. Mais là, j'aurais plus de rein. Ah, mais là, tu dois choisir ton combat. Limite, c'est ça. Guys, je vais vous laisser écouter cette petite vidéo et puis on revient rapidement. Donc, déjà, dans la façon de donner le cadeau, il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellée. Vous allez me dire dans les commentaires, vous, est-ce que vous avez senti quelque chose? Déjà, la façon que lui, le pasteur Tobia, il donne le cadeau, un beau sac qui vaut 90 000 $. C'est un cadeau de luxe qu'on t'offre. La façon dont il le donne, même moi, je suis comme, c'est suspect. C'est comme, je sais pas quelle prière qu'il a faite sur le cadeau, prière de damnation, quelle prière qu'il a faite. Et la façon, tu vois que après, il essaie de prendre la main de la femme de Davido, de le tenir. Je sais pas qu'est-ce qu'il essaie de prendre. Et Davido a retiré la main de sa femme. Au moins, il a l'instinct de protéger sa femme. Ah, Davido, on peut lui donner ça. Il a l'instinct de protéger sa femme. Au moins, il sait qu'est-ce qui se passe. Et la façon que sa femme, elle tient le sac. Moi, je suis comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Eux autres, entre eux, ils le savent. Entre eux, ils savent l'échange qui s'est fait. Et puis, ce cadeau-là, on peut être certaine qu'il y aurait des prières qui vont se faire dessus. Il y a de quoi qui va se faire dessus pour chasser les esprits qui ont été faits. Parce que ce n'est pas tout cadeau qu'on te donne qui est un bon cadeau. Même si le cadeau, quelqu'un va te faire un cadeau de luxe qui vaut comme 90 000 $, un beau cadeau d'un gros paquet de luxe, Lancôme, un set. Ah, c'est pas parce que ça a coûté cher matériellement que le cadeau n'a pas été travaillé. Ah, je vous dis, le monde spirituel est réel. Et la réaction que je regarde, que je vois Davido et sa femme face au cadeau, je suis comme, ok. Et même la façon qu'il donne, habituellement, tu donnes un cadeau, j'ai vu le monde donner des cadeaux avec plus d'élégance que ça. C'est comme ça, attends. La fille, elle n'a pas besoin de ton cadeau, là, clairement. Bref. Et là, je me dis,
Je trouve ça en plus tellement déplacé de ce qu'il représente, parce que oui, il a quand même le titre de pasteur, et puis ça, on ne peut pas le retirer. Il a ce titre de pasteur. C'est-à-dire que je peux comprendre que t'aimes Davido, c'est leur cadeau de noces ou de tout ce que tu veux. Il pouvait faire, techniquement, tu viens, ton arme, c'est la prière. Tu peux venir avec une prière de protection pour eux. Tu peux venir avec un petit cadeau raisonnable, un cadeau à 900 dollars, à 1000 dollars maximum, mais 90 000 qui comme ça que tu donnes, c'est-à-dire dans toute ton église pentecôtiste, tous les gens ils roulent en Lamborghini. Dans tout le quartier où tu as implanté ton église, dans l'église que tu viens prêcher, récolter ton offrande. Et donc, dans le quartier, tout le monde sont dans l'abondance, tellement le monde sont dans l'abondance que de prendre un 90K puis de le donner comme ça dans une sacoche, c'est rien du tout. Quand je vous dis que c'est facile de mépriser l'argent d'autrui. Après, vous allez voir ces mêmes types de pasteurs-là. Là, ils ont fini. Quand vous voyez ces pasteurs-là à l'église, ils viennent vous faire leur offrande. Là. Vous venez réclamer l'argent. Là. Ils vont vous-même vous culpabiliser, même si vous donnez un 5 dollars dans le panier parce que vous mettez 5 dollars, ils vont même vouloir vous culpabiliser d'avoir juste mis 5 dollars. Toi, tu as ton travail assez. Ils commencent à vous culpabiliser, faire une prêche de culpabilité. Que vous êtes comme, ah, c'est vrai, peut-être que j'aurais pu donner plus. Après, vous réfléchissez, vous dites, ah, mais non, je peux pas donner plus. Quand tu as le discernement, tu réfléchis. Quand tu n'as pas le discernement, tu finis par tout donner. Et maintenant, dans les églises, ils ont même les cartes, ils ont même les machines, les machines Interact. Ils les ont là, les petites machines. Là. Ça veut dire qu'il n'y a plus l'excuse que tu peux dire, ah, j'ai pas d'argent, j'ai juste des cartes. Ah, on a ça. Tu peux sortir ta carte. Là, tu vois la personne sur sa carte commence à mettre taper le montant, taper le montant. Puis eux autres te regardent comme ça. Tu veux ton reçu? C'est-à-dire, quand le temps qu'ils prennent le reçu, ils voient le montant que tu as mis. Ah! Je vous dis, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, quand le monde de cette église-là, même le monde du quartier où il y a le bâtiment, j'espère que dans votre église, c'est les temples. Vous savez, quand on arrive, on voit dans les temples Bouddha, surtout ça, eux, c'est tellement beau, j'aime tellement voir ça. C'est beau là. Il y en a un, j'ai passé sur la rue, j'oublie c'est où. Il y a des statues, c'est tellement beau. Et puis il y a des grosses grilles parce que c'est pas tout le monde qui peut rentrer comme ça. Bien entendu, de l'extérieur, c'est beau. Tu vois que ils ont investi dans ça. Et ouf, c'est beau. C'est beau. Tu as envie de marcher pieds nus. Tu es à l'extérieur en train de marcher en face de ça. Tu as presque envie de te mettre pieds nus juste pour pas salir devant leur bâtiment. Tellement que c'est beau. Mais quand tu arrives dans les églises chrétiennes, les églises noires, on va le dire, hein, tu vois, même ventilateur, des fois, il n'y a pas. Tu entends le bruit de la mouche. Toi, tu es en train de prendre la prêche. Tu entends bzzz, bzzz, bzzz. Tu entends la mouche qui vient de prêcher aussi. Eh, t'as chaud. Tu es en train de ventiler, là. T'as chaud. Même de l'eau, ils t'offrent pas une bouteille. Ah, maman m'avait invité dans une église. On m'a invité, puis tu viens à peine d'arriver, c'est bienvenu. Même si je suis juste venue comme visiteur, oh, je suis venue avec telle personne comme visiteur. Oh, ils t'offrent de ton petit panier pour manger. Quand ça fait déjà 1 heure que tu es assis, ils viennent t'offrir ta petite boîte à lunch, et puis tu as des petits sandwichs, des choses, tu manges. J'étais comme ça. Ah, il y a un endroit qui donne la nourriture. Ah, t'es bien. Bref. Mais eux autres, même des fois, quand ils donnent la nourriture dans les églises noires, c'est souvent les fidèles qui ont préparé leur nourriture chez eux et qui sont venus servir à l'église. Et même des fois, même si souvent, qu'est-ce qui arrive, même un fidèle qui va vouloir vendre, mais l'église va prendre la recette, la plupart de la recette, parce qu'ils vont dire que si tu ne peux pas faire une business en église, on peut comprendre ça, mais ils vont prendre la recette de la personne, juste pour vous dire. Et puis le monde sont dans cette emprise-là depuis des années. Je peux comprendre quand tu es dans une emprise depuis des années, tu ne comprends pas, mais à un moment, il faut se réveiller parce que les signes se font. On voit ce pasteur-là, comment il fait, c'est un pentecôtiste. Chrétien pentecôtiste, c'est-à-dire il prêche, comment il prêche les messages qu'il dit. Comment il vous parle, il va vous dire, ne vous conformez pas à ce monde, n'écoutez pas telle musique, ne faites pas ci. Et puis lui, tu le vois là, tu le vois dans son afrobeat. Yeah, yeah, baby, yeah. Davido, c'est quoi qu'il chante? C'est pas du afrobeat. Il n'est pas dans le monde. Et il aime Davido, là. Mais quand il va prêcher, il va dire, faut pas vous conformer au monde. Faut pas aller dans ça. C'est si, ça va souiller votre âme. Oh, ouais, les prêches hein, qu'ils vous font.
Et après, vous regardez là, vous les voyez en train d'aller dans les grands festivals de luxe, dans la F1, vous les voyez dans, dans leur garage, leur maison qu'ils ont construit. Et là, vous voyez, grosse auto de luxe, garage de 6 places avec toutes leurs autos de luxe ils se font commander chez eux. Et puis, sur leur réseau, vous le voyez, le luxe, l'abondance. Le problème, ce n'est pas d'avoir l'abondance et le luxe. C'est derrière qu'est-ce qu'il y a. J'ai plus respecté Davido, qui vit dans son luxe, son abondance, en étant qu'est-ce qu'il est. Oui, il chante du afrobeat. Oui, c'est Davido. Beau gosse populaire. Et puis, très, 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 très open avec les femmes. On va le dire comme ça. Mais au moins, il ne le cache pas. Il ne vient pas sur une fausse image. Sur une fausse image de prophète ou de homme parfait, homme de Dieu. Il vient comme ça et puis il est béni, comment il est béni pour ce qu'il a. Mais lui, ce pasteur-là, il y en a beaucoup comme lui. Les pasteurs aventuriers, là. Et puis ils vont parler, créer de la condamnation dans votre vie. Ah, qu'est-ce que tu as fait? Il ne faut pas faire comme ça. Il faut être humble, humilité. Ah, tu le vois dans son profil, c'est un influenceur. C'est une personnalité, puis une personnalité d'Internet. Même dans son titre, on l'écrit une personnalité d'Internet, et c'est exactement ça qu'il est. Donc, est-ce qu'on peut avoir du discernement? 2024, c'est l'année des expos. Les célébrités, un peu partout, tout le monde se fait exposer de où est-ce qu'ils sont. Ils ont acquis certaines échelles, comment ils ont monté à certaines places. Mais même ces pasteurs-là qui détruisent la communauté. Ils parlent de construire la communauté, mais ils détruisent la communauté. Ils abrutissent les gens qui les suivent. Oui, ils vous abrutissent. Vous êtes là, au lieu de vous concentrer, prenez votre Bible. Mon peuple, mon peuple périt par manque de connaissances. Vous allez suivre, être là dans le Oh, Pasteur Toby a dit ci. Pasteur Toby se collège de ta vie. Ok, ils s'en foutent de toi. Tout ce qu'il voit, c'est argent, un petit mouton avec une tête d'argent. Comment il peut te sacrifier ta vie? Aïe, aïe. Et puis, il n'est pas le seul. J'ai pris l'exemple de lui parce que c'est l'élément visuel que j'ai eu. Mais dites-vous, remplacez par n'importe quel pasteur de 7 ans maintenant. La plupart sont toutes dans ça. Vous arrivez, est-ce que c'est normal quand on arrive, moi je marchais aux États-Unis, à New York, à Brooklyn, ça s'appelle Church Avenue. Tu sais, l'avenue des églises. Pourquoi ils ont ce nom-là, c'est pas pour rien. Vous marchez vous êtes sur la même rue en train de marcher là. Vous n'avez pas changé de rue. Si vous commencez à compter, vous avez le temps de voir au moins 10 églises. Chaque petit bâtiment collé l'un sur l'autre. 1, 2, 3, 4. Vous commencez à compter, vous perdez. Tellement vous les voyez, vous ne comprenez plus rien. Et puis, c'est comme ça qu'ils construisent les églises. Je me rappelle, il y a un quartier aussi à Montréal, c'est la même chose. La rue est là, une seule petite rue. C'est même pas une grosse rue, une petite rue. Dans la petite bout de rue, il y a trois bâtiments, c'est des églises, l'une à côté de l'autre. En face, il y a deux autres bâtiments, deux autres églises collées, une qui est là, une qui est là. Ça veut dire que quelqu'un vous dit « Oh, on va se rejoindre à l'église. » L'église commence à telle heure, viens me rejoindre là. Toi, tu vois toutes les églises, t'es perdu. Tu retournes chez toi, t'es comme, je sais pas, je suis venu, je t'ai pas vu. Tu vois plein de monde qui sort, qui rentre dans des bâtiments, tu sais même plus c'est lequel qu'on devait t'attendre. Mais c'est tellement ça. Par contre, il n'y a aucun qui va se dire, OK, on construit une église. Maintenant, on va mettre peut-être une garderie. Ou on va mettre peut-être à côté, on va mettre un restaurant. À côté, on va mettre une clinique, une pharmacie. À côté, Non, ils vont pas faire ça. Ils vont tous rester concentrés, église, 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 église. Parce que toute la population, en plus, dans l'église, tu vas voir que il y a au moins un minimum 200 membres dans chaque. C'est-à-dire les gens, chacun va aller dans où ce qu'ils sentent pour parler de la même parole, techniquement. Mais à leur façon. Il y en a qui vont dire, tu n'as pas le droit de mettre des tresses. Il y en a qui vont dire, tu ne dois pas écouter Beyoncé. Il y en a qui vont dire, tu ne dois pas faire ci. Il y en a qui vont dire ça. Chacun va dire ce qu'ils veulent te dire, mais ça revient au même. Ah! Après, on se plaint, on dit, pourquoi la communauté, on n'avance pas? Regardez toutes les autres, ils avancent, ils font ci. Mais vous avez... Malgré, en plus, le plus dommage, malgré toutes les... Il y a tellement de gens qui font des témoignages qu'ils ont pu s'en sortir de l'emprise. Il y a tant de gens, et puis il y a un témoignage qui s'en vient sur la chaîne, sur ça. Il y a des gens qui font des témoignages sur ça.
Il y a des gens qu'on voit, on a vu leur vie se détruire. Vous avez même, on est tous au moins témoins d'une personne qu'on connaissait. On a pu voir sa vie se détruire suite à la force de l'Église. Il y a des gens, on entend tellement de cas, comme tellement l'emprise est réelle, que quand tu entends quelqu'un qui dit comme, je me rappelle, il y avait cette femme qui disait, elle travaillait, elle arrivait à prendre tout son chèque de travail, tout son chèque. T'as fini de travailler, la soeur de ton fond, tu travailles, et puis tu prends tout ton chèque, tu le remets à l'église. Et elle n'avait plus rien pour elle, même pas pour prendre l'autobus, même pas pour prendre rien, pour manger, pour rien. Elle était dans la S. Et là, l'église, les responsables de l'église, il y en a qui la chicanaient même, qui disaient, mais toi aussi, t'es pas responsable. Toi aussi, Dieu te punit, c'est pour ça que tu dois rester dans la S. Après, moi, je disais, est-ce qu'un moment, c'est quand le moment que vous allez parler avec Dieu pour de vrai? Vous avez beau dire, ces personnes ont beau dire, moi, je suis à l'église depuis toute ma vie, depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 30 ans. Vous avez beau dire, moi, je suis toujours à l'église, je suis membre de l'église même. Mais vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu encore dans votre vie. Parce que vous ne l'écoutez pas. Vous êtes en admiration sur les membres pastoraux, sur le pasteur et tel, la femme du pasteur. Vous suivez les enfants du pasteur. Vous allez voir les pasteurs, quand ils ont leurs enfants vivent, ils sont des Kardashians. Vous allez voir leur enfant qui est en Europe. Ah, l'église. Oh, j'entendais une histoire comme ça avant de terminer. Le pasteur demandait une quête spéciale parce qu'il disait il y a son fils, il doit aller faire un voyage avec ses amis en Europe, faire le tour de l'Europe. Tu vois, un voyage backpack. Donc, on va faire une quête spéciale pour lui, pour le permettre de profiter de son voyage. C'est pas un voyage humanitaire, c'est un voyage backpack. C'est-à-dire que tu veux faire un voyage backpack, habituellement, tu es un jeune, tu gardes ton argent de côté. Moi, c'est ça que je comprenais, même quand je faisais mon voyage, j'avais mon argent de côté. Mais lui, ils n'ont pas besoin de faire GoFundMe, eux autres, là. Eux n'ont pas besoin de faire de cagnotte. Leur cagnotte, c'est directement dans l'église. Et puis, il a annoncé, pris son micro, « Hey, on a une mission spéciale, l'église, la famille. Il y a mon fils, tel fils. Il a un projet d'aller faire quelques temps en Europe, visiter l'Europe avec ses amis. Visiter, s'amuser, tout ça. Donc, on doit le permettre de réaliser son projet. Il y a cette quête spéciale, ça va aller directement pour son voyage. Et puis, tu vois, le monde qui s'empressait de donner de l'argent rapidement. Et puis, je suis sûre, leurs propres enfants, eux autres, ils n'ont même pas mangé leurs 3 repas par jour. Ils ne peuvent même pas donner les 3 repas par jour à leurs enfants, mais ils étaient tous constitués pour aller donner l'argent pour que le fils du pasteur puisse aller s'amuser en Europe. En s'entendant, c'est pas de l'humanité qu'ils vont faire, là. On s'entend? Il va aller à Paris, Italie, tout ça, les réseaux sociaux. Il y a certaines personnes, après, quand ils regardaient les réseaux sociaux du fils, ils étaient choqués, ils le voyaient dans les soirées, ils le voyaient en train de s'amuser, mais hey, qu'est-ce que vous voulez? Il a dit qu'il allait avec ses amis en Europe. Vous l'avez donné. Il va s'amuser, merci. Et puis, eux autres, leurs enfants, même pendant l'été, leurs enfants, ils les inscrivent même pas dans des camps de vacances parce que quand on va dire qu'il faut payer pour les 2 mois 160 $, parce qu'à un moment-là, peut-être ça a monté le prix, mais c'était 160 $, tu vois, un parent disait, c'est du vol, vous faites payer 160 $ pour garder nos enfants pendant 2 mois, la journée. Mais vous êtes voleur, alors que dans le con, tu amènes ton enfant, eux autres doivent trouver des activités, divertir ton enfant toute la journée, ton enfant perturbant et tout. Il demande 160 pour 2 mois et puis tu négocies. Et puis quand le pasteur te dit de donner de l'argent pour que son fils va faire de quelques semaines, quelques temps en Europe, tu y vas. Let's go. Après, tu demandes à Dieu, mais pourquoi Dieu n'intervient pas dans ma vie aussi? Même Dieu a tourné sa tête. Il est là, mon peuple périt par manque de connaissances. C'est comme ça qu'il vous regarde. Dieu est comme ça. Pourtant, il y a toute la connaissance est là. Pourtant, regardez tous les témoignages vivants qui sont offerts à eux. Mais c'est quoi leur problème? Oh. C'est ça qu'il vous dit. Bref, je vous laisse sur ce, gars, bonne réflexion. C'était ça qui me venait en tête. Et on se voit au prochain vidéo.